J'ai eu l'idée de ce projet-là toute seule, mais il a été rendu possible grâce au soutien de la SODEC et de Camellia Sinensis. Bonne écoute. À l'adolescence, au cégep, à l'université, j'avais une soif de vivre démesurée. Et pour moi, ça se traduisait par ne rien manquer. Vous savez, le fameux FOMO. Ça m'habitait totalement. Si j'avais 2 parties le même soir, j'allais aux 2, puis des fois, j'en trouvais un 3e. C'est vraiment en vieillissant que j'ai fait de plus en plus de place à la solitude et que j'ai découvert à quel point ça me faisait du bien d'être seule. J'ai l'impression que mon invitée de cette semaine, la musicienne et batteuse Domino Sant'Antonio, partage mon point de vue. Domino, t'es qui quand t'es toute seule? Quand je suis seule, c'est vraiment dans ces moments-là que je crée le plus, mais que je réfléchis aussi le plus. Ça me permet vraiment de me déposer. Je suis plus calme, mais aussi plus efficace et créative. C'est comme mon moment pour me recentrer et me recharger. J'aime ça, la création dans la solitude. Ouais. C'est intéressant parce que tu as fait de la tournée avec Antoine Graton, Roxane Bruno, Damien Robitaille. Tu as aussi fait partie du Shaggy Band de Je viens vers toi, animé par Marc Labrèche. Parallèlement à tout ça, tu as aussi, au début de la pandémie, commencé à faire des vidéos seule chez toi, que tu as publiées sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu es suivi par plus d'1,8 million de personnes. Est-ce que tu as l'impression de faire en sorte que les gens se sentent moins seuls? C'est intéressant. Oui. Ouais. Mettons, mon intention de base, je dirais pas que c'est ça. Mm-hmm. Je pense que mon intention est beaucoup plus reliée avec ma passion pour la musique, pour la batterie, puis d'inspirer les gens à eux aussi, oui, peut-être jouer de la batterie ou juste jouer d'un instrument, suivre leur passion. Fait que je pense que mon intention de base, c'est ça. Puis aussi, j'ai vraiment du fun en faisant ça. Pour vrai, tu sais, même si je suis toute seule dans mon studio avec mon drum et ma caméra, je trippe. Ouais, c'est pas souffrant pour moi. C'est pas difficile. Non. J'aime vraiment ça. Puis s'il y a une journée que ça me tente vraiment pas, à moins que j'ai une obligation, je le ferai pas. Ouais. Tu sais, quand je le fais, quand je souris, je trippe à jouer du drum, c'est vrai. C'est vraiment ce que je ressens. Fait que c'est ça que j'essaie de transmettre au final. Puis oui, probablement que mon intention, si on calcule l'effet que ça fait, probablement qu'à la fin, le résultat, c'est oui, d'aider les gens à peut-être se sentir moins seuls, effectivement. Mais c'est pas mon intention primaire, mettons. J'ai regardé en dessous de certaines de tes vidéos, il y a des commentaires c'est ça, qui se posent plein de questions, qui t'en posent aussi. Puis il y a une personne qui a commenté « Regarder ton vidéo me permet de croire en mes rêves. » Quelque chose comme ça. Me permet de croire que c'est possible. Puis t'as répondu « Mais oui, c'est possible. T'sais, oui, il faut y croire. » Toi, où est-ce que tu as trouvé cet élan-là de dire « Je vais faire de la musique » parce que c'est très solitaire au départ quand tu commences à jouer de la batterie, là, t'es tout seul chez vous. C'est vrai que c'est vraiment solitaire. J'ai commencé parce que je viens d'une famille d'artistes, de musiciens. Mon père était batteur aussi. Fait que c'est sûr que ça sort pas de n'importe où. Mettons, l'idée, tu sais, je l'avais en dedans de moi. C'était plus le ressenti que je me verrais bien jouer du drum. C'était pas ça. C'était vraiment comme j'ai envie de frapper sur des affaires. Des tambours, C'est ça, des tambours. C'était très, très, très précis. Pas n'importe quoi, là. C'est pas violent. Non, vraiment pas. Je suis vraiment pas quelqu'un de violent du tout. Non. Mais on dirait que j'avais le besoin de me défouler. Je jouais du violon avant. Autre chose. Vraiment, vraiment différent. J'aimais le côté mélodique, c'est comme de l'instrument, mais il y avait quelque chose qui me manquait vraiment. Puis quand je me suis assise la première fois derrière un drum, pour de vrai, de l'assumer comme on achète un drum, mon papa et moi, parce qu'il y avait, en tout cas, longue histoire, mais il avait tout vendu, ses drums, se dédié à sa famille complètement. Okay. Vraiment une rupture avec la batterie, qui avait choisi plus d'arrêter la tournée puis d'aller vraiment comme s'investir pour la famille et être présent. Puis moi, je l'ai ramené à on s'achète-tu un drum, tu sais, au secondaire. Quand j'étais au secondaire. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'aimais tellement jouer de la batterie seule et écouter de la musique. Puis encore aujourd'hui, c'est une zone où je me sens vraiment bien puis qui est réconfortante pour moi. Fait qu'on est allés ensemble, puis la première fois vraiment que j'ai joué, c'était avec mon père qui m'a appris au départ. Mon premier beat, mettons. Mais après ça, t'as raison que c'est vraiment devenu solitaire comme activité parce que j'avais mon Discman, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, Discman, OK, on est de la même génération. On est là. Ouais. On est vraiment là. C'était chaque CD que j'achetais ou que je gravais
Désolée, Oui. je le faisais. Oui, on l'a tous fait. J'avais ouais. mes petits mix préférés, mais j'allais quand même acheter mes albums que j'étais comme, mon but, c'est de jouer toutes les chansons de cet album-là au drum, tu sais. Fait qu'on dit, les Avril Lavigne, on en passe, mais cette petite époque punk rock, là, j'étais là. J'étais vraiment là. Bon. Fait que c'était mon moment à moi, quand je revenais de l'école, d'aller dans cette pièce-là où il y avait mon drum, mettre mes écouteurs, d'écouter la musique que j'aimais, mais de la ressentir, de la jouer. Fait que c'était vraiment un moment pour moi, vraiment, vraiment. Puis je me disais pas un jour, je vais être entourée de plein d'autres musiciens puis de faire des shows devant du monde. Je me disais même pas tant ça. C'était vraiment comme, le drum a commencé pour moi une activité que j'aimais faire pour moi, puis qui me faisait du bien, puis que je me dépassais là-dedans, tu sais. Puis par la suite, là, j'ai vu comme des avenues qui se sont ouvertes devant moi. Tu sais, j'ai étudié en musique au cégep, puis là, après, j'ai vu, oh mon Dieu, on peut jouer avec d'autres personnes, c'est le fun, puis je peux gagner ma vie possiblement avec ça. Puis voilà, après ça a totalement changé, puis là, j'avais de la difficulté à jouer toute seule puis à pratiquer toute seule. C'est drôle, ça comme... Ça te tentait plus? Ouais, peut-être que ça me tentait moins de jouer toute seule. J'avais envie de partager ça avec des gens. Puis on dirait quand t'as la piqûre de faire des spectacles devant des gens, puis que ce soit vraiment un vrai trip de gang, tu sais. On dirait que là, j'étais comme, c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que pendant des années, c'était que ça. Puis comme tu dis, après est arrivée la pandémie. Puis je suis retournée à être dans une pièce toute seule avec mon drum. Puis là, vraiment... pour le plaisir, mettre des chansons que j'aimais, comme quand j'ai commencé à jouer de la batterie toute seule. Puis c'est ça, c'est comme une boucle un peu, là. C'est que là, on revient, La pandémie arrive, là. T'es toute seule, t'es isolée, t'es chez toi, tu peux plus faire de tournée, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de communion, mais t'as ta batterie. Est-ce que tu te sens moins seule? Est-ce que t'as l'impression que ça t'accompagne? Ouais, je dirais que oui. Probablement que ça m'a fait cet effet-là, sans me dire ça. Je pense pas que t'as fait. Je me suis pas dit, genre, c'est toi puis moi. Bébé! Mais oui. Puis rapidement, tu sais, j'ai publié une vidéo sur TikTok puis ça a fonctionné. J'ai vraiment été graciée. Là. On dirait que j'étais dans un momentum d'une petite craque de TikTok qui a fonctionné. Puis après ça, là, c'est vrai que ça m'a vraiment tenu la main pendant la pandémie puis ça m'a vraiment... ça m'a fait redécouvrir cette passion-là d'une autre façon. Vraiment. Parce que j'avais jamais mis de l'avant que l'instrument. On dirait que c'était moi qui étais derrière, plus avec mon drum dans un band. Tu sais, c'est toujours, t'as le drum quand même plus derrière. Ce qui était vraiment correct pour moi. Mais là, on dirait, de le mettre à l'avant, ça m'a fait comme connecter beaucoup plus avec l'instrument, mais avec les gens aussi, qui voulaient voir peut-être cette facette-là qui était pas tout le temps visible, mettons, dans des spectacles ou de façon plus loin. Carrément, tu sais, physiquement, on est moins connecté à la batterie. Fait que là, de le voir, mettons, de l'entendre isolé, c'est vraiment différent. Je trouve ça le fun parce que tu parlais de tes motivations à jouer de la musique, puis c'était juste t'aimais taper, t'aimais jouer. Non, mais t'aimais le plaisir de jouer toute seule bien avant de te projeter dans un groupe. Moi, j'ai voulu jouer de la musique 3 semaines et quart. J'avais écouté Freaky Friday, puis je voulais... On est comme toutes passées par là à vouloir jouer de la guitare électrique ou de la bass, on dirait, après avoir vu c'est Jamie Lee Curtis qui jouait à la fin, puis Lindsay Lohan. Moi, mon rêve, mon désir de musique n'était que de, à la limite, être admirée dans un spectacle de musique, de performer devant des gens puis d'être dans un groupe. C'est comme si moi, mon chemin était complètement extérieur et superficiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne joue pas du tout de musique, je n'ai aucun talent. Mais je trouve ça beau que toi, c'était vraiment ancré, c'était quelque chose de profond, c'était absolument pas superficiel comme on peut des fois vouloir dire « Ah, j'aimerais ça faire ça parce que ça a l'air cool. » Tu sais, j'aimerais ça... C'était pas du tout extérieur, c'était très profond. C'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, mais oui, probablement que c'était vraiment plus profond. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est connecté avec le fait que mon papa était batteur. C'était pas l'idée de moi qui jouait du drum, c'était vraiment un ressenti que j'avais. Vraiment. Puis on dirait que quand je repense à cette journée-là où je me suis dit j'ai vraiment envie de jouer de la batterie, je m'en rappelle même pas tellement que c'est comme... C'est là. C'est là, ouais. J'avais vraiment un appel, ouais. On est content que tu l'aies suivi. T'as commencé à jouer de la musique plutôt seule. Après, t'as eu la piqûre de faire la tournée, de faire des spectacles en gang.
Après une soirée, justement, où tu as un public de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes devant toi, puis que la journée se termine, là, le moment où tu rentres dans ton auto, là, t'es dans quel état? Beaucoup d'adrénaline. Ouais. Beaucoup. Difficile de se coucher après ça. Ouais. Souvent dans un état très positif. Ouais. Mais vient un genre de down après ça, quand même. Ça arrive, je te dirais pas quand on revient, mettons, dans la chambre d'hôtel, mais quand on revient à la maison. Ouais. Pour moi, c'était souvent ça. Quand c'est là la journée que je déloadais en bon anglicisme ma voiture, tu sais, de mon drum. Puis le retour à la maison, puis c'est comme, bon, mais je suis prête pour repartir encore. Tu sais, c'est un peu comme, je vivais beaucoup ça avant. T'avais hâte de repartir. T'étais déjà dans le prochain voyage, la prochaine tournée. C'est vraiment une émotion forte de faire un spectacle, puis d'être non seulement avec des gens que t'aimes sur la scène, mais devant des gens qui applaudissent, qui vivent un moment. C'est beaucoup. Fait qu'après ça, on dirait c'est comme si c'est dans un feu roulant. Puis là, après ça, calme. Puis là, pour moi, à ce moment-là, je dirais que c'est l'époque dans ma vie que la solitude, des fois, c'était pas une solitude nécessairement d'être toute seule chez moi. C'était la solitude de pas être avec tout ça. Le tourbillon, l'effervescence. C'est ça. Ouais. L'équipe. La gang. La gang. Ouais, je suis une fille de gang. Ouais. Je suis une fille de gang, ouais. Puis quand, justement, là, tu dis, quand je rentre dans la chambre d'hôtel, c'est pas pareil. C'est parce que t'es encore dans cette tension-là de spectacle, de tournée. Oui, puis il y a quand même tes amis qui sont dans les... Ben, je dis amis, mais tu sais, tes collègues qui sont dans les autres chambres. T'es encore là, t'es encore dans ce momentum-là de tournée. Parce que t'es pas encore revenu à la maison, fait que c'est pas pareil. Est-ce que t'essaies de repousser le moment de rentrer à la chambre, justement, aller prendre une bière, sortir? Ouais, c'est très rare que je dise bonne nuit direct dans... Impossible. Il faut qu'il y ait un petit... Un atterrissage, en quelque part. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. On décante tranquillement. Est-ce que ça t'arrive de faire « Non, pas ce soir. Là, j'ai besoin de me déposer toute seule. » Je vis plus vraiment ça aujourd'hui, la tournée, comme avant. Fait que, mettons, j'ai de la difficulté à te dire, Domino, il y a 4 ans, mettons, qu'est-ce qu'elle vivait versus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de dire non, puis que j'ai besoin des moments. Mais c'est drôle parce que c'est pas la même chose que je vis aujourd'hui versus avant. J'en passe des soirées à l'hôtel aujourd'hui, mais c'est pas dans un contexte de on est en tournée. C'est moi qui pars pour un contrat que je dois justement être devant la caméra toute seule à faire des vidéos, peu importe. Ça a changé. Ça a vraiment changé. Puis il y a une gang quand même qui est là, mais c'est souvent moi qui est l'invitée toute seule, puis qui va dans ma chambre toute seule à l'hôtel, toute seule souvent. Fait qu'on dirait que c'est vraiment plus pareil comme avant. C'est une autre réalité. Toute seule, justement, ta gang te manque-tu? Oui, mais j'apprécie une autre facette de ça aussi. Je suis vraiment dans la gratitude de toutes les étapes de ma vie, de ma carrière, mais je trouve que ça fait partie de ma vie complète. Puis je suis vraiment dans la gratitude de chaque étape de ça. Je crois qu'il y a des soirées qui sont très réconfortantes d'être toute seule puis d'avoir fini ma journée de travail, qui est drôle parce que maintenant, c'est des journées que j'ai de tournage. Avant, c'était des soirées puis des nuits. C'est ça. C'est plus des soirées que je rentre à 1h du matin et 2h dans ma chambre. C'est là, c'est vraiment, bon, ben, à 6h, tout le monde veut rentrer à la maison. Fait que je te retourne dans ma chambre d'hôtel à 6h30, prête à commander du room service. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est pas du tout pareil. Vraiment pas. Mais j'apprécie ces moments-là. Des fois, c'est plus difficile. Des fois, ça l'est. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ces soirées-là? Je fais quelque chose qui me fait du bien, mettons. Vous avez écouté une petite série là, en commandant justement mon repas préféré dans la chambre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me comment dire, pas me console, parce que je suis pas en grande peine, mais juste qui me fait un petit baume sur le cœur, puis je transforme ce moment de solitude-là en « Wow, je suis tellement chanceuse d'être dans un hôtel, à travailler. » C'est pas facile de se convaincre quand t'es dans un état de « Ah, je me sens seule, je suis loin de mon monde, je suis pas chez nous, j'ai pas le goût d'être à l'hôtel. » T'es pas en mode où t'en profites, même si ta tête te résonne en disant « T'es chanceuse, t'es à l'hôtel. » Des fois, tu te sens encore plus seule, justement, d'être à l'hôtel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait que t'es dans ces zones-là, toi, que tu vas là?
Je pense le fait de me dire que c'est juste momentané, tu sais, que c'est un moment dans mon mois, que je suis là une semaine, mettons, dans mon mois parti, puis que j'ai ma famille qui m'attend, mon copain qui m'attend, ma maison, mes plantes, mes... Non, mais c'est ça quand même. Tout ce qui te rend heureux chez toi. Exact. Fait que je me dis, j'essaie vraiment de... C'est même pas que j'y pense, en fait, tant que ça. C'est juste que je le sais que c'est là. Mon bonheur, c'est tout ça. Puis ça existe. Fait qu'on dirait que de me dire que ce soir, j'ai un 4 heures toute seule à faire quelque chose dans la ville où je suis, ben c'est le fun. Tu sais, c'est pas ça ma vie, ça fait partie, mais c'est vraiment une petite partie par rapport à tout le social que j'ai et l'amour que j'ai dans mon quotidien. Tu sais. Puis sont importants ces moments-là aussi. Est-ce que tu pensais quand tu étais plus jeune qu'un jour tu dirais je m'ennuie quand je suis à l'hôtel, quand je suis en voyage, je m'ennuie de mon bonheur qui est mon chum, ma maison, mes plantes, ma famille? Est-ce que ça a toujours été ça ou aujourd'hui ça a évolué, ça a changé? Ça a vraiment évolué. Ouais. Vraiment. On dirait qu'il y a aussi d'être dans la trentaine, il y a comme quelque chose qui se passe. Hein. Dans ma vingtaine, j'étais vraiment, comme je dis, le feu roulant, plus d'action, beaucoup de travail, de bâtir quelque chose, de me découvrir, de forger des relations, tu sais, tout ça. Ouais. Puis là, on dirait qu'il est arrivé une autre étape de ma vie, je pense à très bientôt fonder une famille avec mon copain. Si on est dans notre maison, qu'on est super bien, je suis bien dans mon travail, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Il y a tellement de choses qui se sont placées que j'avais pas avant. Fait que d'être toute seule, c'est d'être confrontée à tout ça. Fait que si, mettons, t'es pas dans un bon état, comme je dis pas que j'étais pas dans un bon état dans ma vingtaine, mais j'étais j'avais une moins bonne connaissance de qui j'étais à ce moment-là versus aujourd'hui. Fait que les moments seuls sont vraiment plus faciles aujourd'hui. Sont plus faciles ou sont plus difficiles parce que justement t'as bâti quelque chose ici? Non, il reste quand même plus facile. Ouais. Parce que je suis plus en paix avec tout. On dirait, c'est comme j'ai une conscience que je suis choyée d'avoir toutes les personnes que j'ai dans mon entourage, la carrière que j'ai, la personne que je suis. Fait qu'on dirait que c'est plus facile de passer ces moments-là quand même. Je dis pas qu'ils sont tout le temps faciles. C'est possible une journée plus difficile que je me suis trouvée poche toute la journée. Je reviens à ma chambre toute seule, puis je suis comme « Ah non, là, ça va pas, tu sais. » Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le souper que tu commandes, là, ton souper préféré? Des pâtes. Des pâtes? Des OK, pâtes. c'est ça, c'est on y va. Des pâtes tout le temps, puis je prends une marche. Je fais toujours ça. Où est-ce que je suis? Je m'en prends une marche. Qu'il pleuve ou non, qu'il fasse soleil, j'adore marcher. Ça me ressente. Je vais souvent mettre mes écouteurs, appeler ma mère, mon chum, juste jaser un petit peu, puis ça me change vraiment. Et quand t'es toute seule, t'appelles des gens que ouais, j'adore ça. J'adore prendre des... Ouais, vraiment, vraiment. Pas beaucoup de gens, mais j'ai mes personnes, mettons, que j'aime appeler. Ouais. Mais, c'est ça. Est-ce qu'ils aiment jaser? Ça dépend qui. Ça dépend qui. Ma mère, je suis très proche d'elle. C'est comme une de mes très bonnes meilleures amies, on va dire. Puis je peux vraiment parler avec ma mère comme 1h30 par jour en faisant d'autres choses. Ah ouais? Ah ouais. Fait que c'est une grande marche finalement, là. Ouais, c'est une très grande marche. C'est une bonne marche. Mais sinon, je dirais, je suis bien entourée. J'ai des bonnes amies aussi, un bon copain qui jase moins que moi, mais je suis très jaseuse dans la vie, fait que tu parles pour deux, c'est correct. C'est ça. J'espère que là, je parle pas trop. Non, tout va bien. OK, génial. Même en vivant maintenant à 2, j'essaie toujours de garder des moments seuls. Je l'appelle mon me time. Que ce soit une marche toute seule, une douche à la chandelle ou aussi simple que d'écouter une série ou un film que j'aime. C'est quoi le moment dans ta vie où tu t'es sentie le plus seule? Wow. Je dirais... quand j'ai vécu une séparation. Ouais. Je dirais que ça a été là le moment que je me suis sentie le plus seule, mais en même temps le mieux entourée. C'est ça qui est comme une dualité un petit peu de comme... Ouais. Mais c'est là que le fait d'habiter à 2, puis là, soudainement, tu te retrouves toute seule dans la même maison où tu habitais avec la personne. Ouais. C'est quand même un petit choc. C'est un gros choc.
un pas pire gros choc. C'est comme si ta réalité que t'aimes, on enlevait un élément, puis Ouais. on fait continuer. Exact. Fait que ça a été, je pense, le moment dans ma vie le plus nécessaire. Ah ouais? Ouais. Mais le plus difficile. Est-ce que tu le savais à ce moment-là qu'il était nécessaire? Non. Oui puis non. Mais non. Si, mettons, je suis vraiment honnête, là. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est le temps seul qui t'a fait réaliser que c'était important que tu passes par là? Oui. Oui. Je dirais que ça m'a vraiment aidé en fait, de l'affronter. Hmm. De l'accepter, affronter, accepter. Puis après ça, on dirait que c'est comme quand il y a une journée super grise, puis soudainement, tu vois un petit rayon de soleil, puis t'es comme « Ah! » J'en dirais qu'on a passé au travers. Ouais. Ouais. Tu dis que tu l'as affronté, donc t'as pas fait d'évitement, t'as pas essayé de te voiler la face, tu t'es dit « Je le vis, je vais le vivre pleinement. » Ouais. De quelle façon ça se traduit chez toi, affronter ce genre de drame? Aujourd'hui, je dirais plus que c'est un drame, là, mais au moment que je l'ai vécu vraiment, Ouais. tu sais, quand t'es quand même en couple pendant plusieurs années avec quelqu'un, puis que là, finalement, c'est comme... C'est la fin du monde. C'est la fin Ouais, du monde. ouais. C'est ça. De ton monde, en tout cas. Oui, vraiment, de Ouais. mes repères, de comme tout, là, c'est Ouais. vraiment comme... Mais, tu sais, de l'affronter, c'est juste passer chaque jour. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme... y a pas une formule magique, là. Pour moi, c'était vraiment au jour le jour. Je me lève, déjà, c'est super. Je passe au travers de ça, je fais les choses que j'ai besoin de faire, je me respecte. Est-ce que je dois vraiment travailler aujourd'hui? Est-ce que je suis capable? Si oui, tant mieux. Tu sais, de comme essayer de passer chaque journée, puis... Mhm. C'est pas une formule magique, mais au D'être final... indulgente avec soi-même. Ouais, vraiment. T'as raison. Énormément. Énormément. Puis d'accepter. Ouais. Puis de comprendre aussi que... moi, vraiment, là, je me dis toujours, tout arrive pour une raison. J'ai vraiment cette personne-là gossante dans l'entourage des gens. Quand il y a quelque chose qui arrive à Il y a rien mes qui amis, arrive pour rien. c'est moi. Ça, c'est Oui, moi. Puis je suis oui. comme... Je sais que la personne me déteste en ce moment de dire ça. Ouais. C'est vraiment ça que je pense pour vrai. Ouais. Fait que je me disais ça aussi. Ce qui est difficile, là. Ouais. Je me croyais pas à ce moment-là, mais aujourd'hui, je suis comme, mon Dieu, Une chance. une chance, tellement. Ouais. Mon quotidien a beaucoup changé dans les dernières années, puis aujourd'hui, mes moments seuls sont beaucoup plus liés au travail et à la création. Que ce soit de filmer des vidéos dans mon studio, pratiquer, faire du montage ou même voyager seule pour le travail. T'es extrêmement suivi sur les réseaux sociaux, là. Beaucoup, là. Plus que la moyenne des personnalités publiques québécoises. Les applications, comme les réseaux sociaux, brouillent les lignes entre le personnel et le public parce qu'on peut se filmer dans sa maison. Il y a quelque chose de presque intime de se filmer. Comment tu traces la ligne puis comment tu arrives à la respecter? En fait, c'est drôle parce que les gens me suivent vraiment pour me voir jouer du drum, principalement, parce que c'est que ça, pratiquement que ça que j'ai mis de l'avant. Ouais. C'est une réflexion que j'ai beaucoup ces temps-ci de elle est où la limite que j'aimerais aller, mettons, tu sais, comme... Ouais. Puis j'ai de la difficulté à répondre en ce moment à cette question-là que je me pose. Parce que j'ai l'impression que je suis assez discrète par rapport à tout ce qui est personnel, tu sais, même... probablement qu'il y a une personne qui écoute ça puis qui dit « Mon Dieu, elle parle français. » Parce que c'est tellement universel quand que je fais des covers de drum. En anglais. En anglais, exactement. Puis tu sais, j'ai des portions d'entrevues en anglais aussi. On me voit beaucoup sur des chaînes anglophones aussi pis tout. Fait que les gens... c'est pas Catherine Côté, là. Aussi, c'est ça l'affaire. On sait pas trop ce prénom, Domino, Sant'Antonio International, elle vient d'où? Exact. Je pense que ça situerait un petit peu plus si j'avais un nom comme ça, mais là, c'est très flou, tu sais. C'est comme, c'est un nom italien, mais elle vient d'où? C'est ça. Donc, on dirait que... T'as grandi au Québec. Oui, je suis vraiment québécoise. J'ai des origines italiennes, mais je suis très québécoise et très fière de l'être. Mais c'est quelque chose que je mets pas tant de l'avant, puis c'est pas parce que je suis contre ça. C'est juste que je suis rentrée dans une roue de OK, ma formule un peu de ce que les gens ont envie de voir, c'est moi qui fais des vidéos de drum. Fait que c'est ça que je montre. Mais en même temps, je suis beaucoup plus que ça. Ouais. Il y a beaucoup plus de choses que j'aime que de jouer du drum, tu sais. Ça t'arrive-tu de te dire, ben, je partage beaucoup, mais ils me connaissent pas. Ils voient juste une facette de moi. Il faudrait que j'en donne plus pour qu'ils comprennent qui je suis. Mais est-ce que je veux leur offrir ça? C'est ça. C'est un peu ça. Mettons qu'est-ce qui est de moi, ma personnalité, qui je suis,
ça me fait plaisir à 1000% de montrer ça. Tu sais, j'ai pas de filtre par rapport à ça, dans le sens que je me sens vraiment fidèle avec qui je suis, toujours quand je suis devant la caméra. Puis ça, je suis en paix 100% avec ça. En anglais, moi qui est pas 100% bilingue, en français, tout, tu sais, c'est moi à 100%. Tout va bien. Mais le côté de, est-ce que j'introduirais, mettons, moi avec mon copain dans mon quotidien? C'est ça que je veux? De quelle façon? Est-ce que je montre ma maison que j'adore, que j'ai full passé du temps à décorer, à faire des projets DIY? C'est comme quelque chose qui me passionne énormément. Ma famille, que je suis proche, tu sais, c'est vraiment un questionnement que j'ai. Puis que beaucoup de gens ont, je crois. Vraiment, vraiment. Que beaucoup de gens ont quand ils sont suivis pour autre chose que eux qui se montrent en transparence dès le départ. Parce que j'ai beaucoup d'amis dans le milieu que de base, eux sur les réseaux sociaux, c'est eux à 100% dans leur quotidien du matin au soir. Puis j'ai un énorme respect pour ça, puis tu sais, comme une admiration de mon si t'es capable de faire ça. Admiration, puis en même temps, je regarde ça avec... J'ai un mouvement de recul, tu sais, tu l'as fait toi aussi, j'ai du respect, mais... C'est loin de moi. Oui. C'est vraiment loin de moi. Puis en même temps, tu te dis, si je partage pas ces facettes-là, ben je leur partage pas tout de moi. Donc, à quelque part, est-ce que Ben, c'est comme... La journée où j'ai décidé, mettons, de commencer sur les réseaux sociaux, c'était pas comme, oh mon Dieu, j'ai envie de moi. C'était pas tant ça. En fait, pas pantoute, pour être honnête. C'était vraiment comme, je vais me filmer en train de faire une vidéo de drum. Voilà. Tu sais, c'était ça. Puis après ça, est venu beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre, puis vouloir savoir un peu plus sur moi. Puis on dirait que j'ai pas tant suivi cette ligne-là de montrer, tu sais, je répondais à des questions, j'ai fait des live streams, tu sais, des choses comme ça, mais mettons dans mon quotidien de faire des stories puis vraiment montrer plus, j'ai pas fait ça tant que ça. Je l'ai fait plus dans l'univers de ma carrière, tu sais, tout ce qui est relié, mettons, c'est ça, de la facette carrière ou même voyage, un petit peu plus, mais qu'est-ce qui est 100% moi dans mon quotidien qui est détaché à moi qui joue de la batterie, non. À explorer. C'est quelque chose que j'aimerais, en fait, de pas nécessairement tout montrer de A à Z, parce qu'encore là, moi, j'ai la même réaction que toi, que je suis comme, wow! Petite distance. Je vais choisir, mais peut-être je vais entrouvrir un peu le rideau. C'est ça. Un petit peu. Juste le fait, mettons, parler en français. Je suis tellement une fervente, en plus de notre magnifique langue française québécoise, mais je le fais pas sur mes réseaux parce que je suis comme, mon Dieu, je regarde qui me suit, puis je suis comme, ben, il y avait 20% des gens qui vont comprendre, mettons, puis je me dis, en même temps, c'est tellement important pour moi, mais c'est pas la raison pour laquelle les gens me suivent, fait que c'est un grand dilemme que j'ai. Ouais. Il n'y a pas de réponse, mais c'est une belle réflexion à avoir. Ouais. Je te ramène au moment où tu es seule, chez toi, dans ta belle maison rénovée avec du DIY. Mon Dieu, je me suis vraiment vantée là-dessus. Non, j'adore ça. C'est vraiment, c'est personnel. J'ai un coup de cœur pour ma maison, mais... Non, mais c'est super intéressant, justement, parce que t'es bien chez toi, puis tu parles de la tournée que t'as faite, puis que tu t'es beaucoup promenée, puis maintenant, revenir chez toi, c'est ton port, en fait. C'est là où tu te ressources. Maintenant, avec ton chum, avec t'es pas toute seule. C'est un lieu qui te fait du bien, mais j'aimerais ça le mettre en parallèle avec cette grande notoriété que t'as acquise. Comment t'es quand t'es toute seule chez toi, un jeudi après-midi ou un samedi soir, seule à regarder des milliers de commentaires sur ton travail? Est-ce que tu te sens seule? Est-ce que tu as l'impression d'être moins seule, d'avoir ce grand public-là? Est-ce que tu trouves ça overwhelming quand tu vois le nombre de gens qui te suivent? Comment tu gères ça seule? Il y a des journées que c'est vraiment un petit baume sur le cœur. Puis que je me dis, wow, genre les gens sont tellement remplis d'amour. Il y a une communauté, pas juste dans l'univers de la batterie, parce que c'est un très grand univers, la batterie, mais juste en général, c'est tellement une belle communauté remplie de positifs aussi, là. Comment dire, genre pas des polémiques, tes vidéos. C'est ce que j'allais dire, exact. C'est assez neutre quand même. C'est pour ça que ça génère beaucoup plus, normalement, de positifs que de négatifs. Fait que ça, c'est très bien. Mais ça reste quand même que j'ai vécu certaines pressions à avoir une certaine image aussi de la fille Bobby avec sa couette qui joue du drum, qui trippe. C'est tout vrai, ça.
Mais je suis plus que ça. Fait qu'un jeudi soir, que je suis dans mon lit, je filme moyen, puis je vois cette fille-là, tu sais, qui joue du drum puis qui tripe sa vie, que c'était vrai, mais des fois, c'est loin de la fille le jeudi soir qui est dans son lit, qui est comme, tu sais. Mais ça reste quand même que c'est beaucoup plus quelque chose de positif. Quand je lis, mettons, les commentaires, quand que tu me dis ça. Par contre, quand que je vais voir d'autres vidéos de d'autres personnes, puis que c'est ça mon métier, puis que là, il y a un côté de je me compare. Puis je consomme trop aussi à un moment donné, je suis comme, mon Dieu, c'est comme un tourbillon, là, juste, des fois, il faut que je fasse, non, ça, là. OK. C'est assez. C'est assez. Parce qu'on dirait que mon moment de solitude, aujourd'hui, que ce soit dans la salle d'attente au dentiste, je sais pas, là, je pense dans mes dernières semaines à l'épicerie, dans la file, en attendant le garage. C'est ça, peu importe, ou même juste dans le lit, tu viens pour mettre ton alarme, puis t'es comme, je vais aller 2 secondes sur TikTok, tu sais. Juste voir. Ben, c'est ça. On dirait qu'on est plugué. Connecté à plein de réalités que des gens choisissent de nous montrer. Exact. Qui sont pas la réalité. Qui sont une réalité choisie, orchestrée, partagée. C'est anxiogène des fois pour toi? Ça l'est des fois. Pour tout le monde, je pense. Je pense que oui. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent à mieux vivre avec ça, puis d'autres moins. Je dirais qu'en général, je vis bien avec ça. Aussi parce que, tu vois, ta question précédente de « elle est où la limite de ma vie personnelle ?» Quand même, ma vie personnelle n'est pas dévoilée vraiment, tu sais. Puis le fait d'avoir ce jardin secret-là à moi, c'est comme si j'arrive des fois à me distancier de dire « c'est le travail », puis ça, non. Genre, ça, je dis dans mon lit, moi, le jeudi soir, ça, non. Fait que ça me fait du bien quand même. Puis je pense que c'est comme ça que j'arrive aussi à plus apprécier mes moments seuls. J'arrive à plus décrocher aussi, puis à me donner ce temps-là que non, puis je fais quelque chose qui me fait vraiment du bien. Fait que, Tu dis que tu avais une certaine pression d'être la fille bubbly derrière son drum. Est-ce que c'est une pression que tu sens que les gens qui te suivent te mettent ou que toi, tu te mets? Moi. Vraiment. Je ressens pas... je pense pas que les gens me mettent cette pression-là. Là. Des fois, je mets des vidéos puis je me dis... il me semble là, j'ai l'air moins dedans. Tu sais, je suis très difficile envers moi-même, souvent. Vraiment. Puis finalement, le résultat est qu'il y a personne qui va me dire ça. Tu sais, t'as de l'air un peu moins... Mais ça vient d'où, ça, tu penses? Parce que je sais qu'on est nombreuses et probablement nombreux à vivre cette réalité-là, de se dire, je veux être à la hauteur de ce que je crois que je peux donner ou offrir ou être. Quand je sens que je suis en dessous de la meilleure version de moi-même, je sens que il y a un manque à gagner. Il faut que je rattrape quelque chose. Ça vient d'où, ça? Je sais pas, ça vient d'où? De pas se permettre d'être moins en forme certaines journées, d'être moins bubbly, d'être moins disponible. Je pense pas que c'est tout le monde qui vit ça, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui font le même métier de façon différente sur les réseaux sociaux, mais tout de même, ça reste que c'est leur carrière sur les réseaux sociaux, puis ils vivent moins ça parce que ils décident de laisser aller. Je vais me resservir un petit thé. Comment tu vis ça? Hey, mais c'est dur. Je t'écoute puis j'ai le goût de dire, ah ben oui, c'était juste ça. Il fallait juste laisser aller. La vérité, c'est que c'est tellement dur, puis tu peux pas complètement laisser aller parce que tout est orchestré. Je veux dire, tu publies une vidéo, c'est pas genre, je le fais comme ça vient. Non, c'est pas normal, c'est pas naturel. Si je prends une photo de mon souper, je veux dire, je l'aurais cuisiné, je l'aurais mangé, j'aurais pas pris de photo. Fait que de pas être un peu obsédé par mon corps, étais-tu bon, les couleurs sont-tu bonnes, est-ce que mon petit texte, il va bien? C'est déjà pas naturel, c'est déjà pas du laisser aller. Fait que c'est difficile de décider de s'engager là-dedans, puis après de faire, OK, ma limite est là. T'sais. Faut juste un moment donné tracer une ligne puis faire justement, là, après 15 minutes de même, de faire, là, non. C'est fini pour ce soir. T'sais. C'est intéressant parce que des fois, là, je peux passer du temps à perfectionner le mix de mon drum. C'est comment je passe les micros, caméra, l'éclairage, la coloration après, l'extrait. Non, mais tu sais, le choix de chanson exact, le timing de ce que je vais mettre, tu sais, vraiment, là.
Puis au final, la vidéo, l'autre que je vais prendre, hey, j'ai une idée, j'allais la faire 10 minutes, c'est ça, je mets ça, mais ça va souvent plus marcher. Celle que j'étais beaucoup plus spontanée. Ouais. Puis je me ramène à, mettons, le volet spectacle que je faisais plus avant. J'allais faire mon show, il était fait, là. Même si, mettons, la chanson 4 sur le setlist, mon punch au deuxième refrain, il était pas parfait, c'était fait. Ouais. Les gens qui étaient dans la salle, ben ils l'ont vécu. Ouais. Puis on retourne à la maison, puis c'est ça, puis je repensais jamais à ça. Mm. Puis là, aujourd'hui, parce que on a quelque chose qui reste, qui est figé dans le temps, Ouais. on accorde vraiment, tu sais, comme une grande importance qu'on peut peaufiner, perfectionner, puis je suis très perfectionniste dans la vie, fait que ça fait que, vu que je peux perfectionner ça, tandis que le momentum qui est arrivé à la 4e chanson de mon spectacle, j'avais pas de contrôle vraiment là-dessus, c'est arrivé. Mais t'sais. ça, je peux, donc Ça, je dois. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, j'essaie de me rappeler ça des fois. Puis j'essaie maintenant de me dire, aujourd'hui, je fais 2 prises, puis il y en a une des 2 qui va être bonne, puis ça va être ça. Puis le momentum va beaucoup plus être là que quand je vais essayer de reprendre. La parfaite. Ouais. Parce qu'au final, je suis très spontanée dans la vie. La journée que j'ai faite, mettons, ma première vidéo sur les réseaux sociaux, c'était très spontané. J'ai de la difficulté à la réécouter parce que je suis comme, c'était épouvantable, tu sais, que vraiment. Mais au final, il y avait une énergie qui était là, il y avait du vrai. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie fort de me rappeler dans mon quotidien. Puis que ça fait partie du laisser aller, qu'à un moment donné, on est humain, tu sais, puis les gens, là, les réseaux sociaux, il y a de quoi de plus en plus que c'est pour voir du vrai, tu sais. C'est vraiment, c'est ça. Oui. Puis notre réaction, c'est quand même d'essayer de donner le meilleur vrai Dieu! qu'on peut offrir. Incroyable! Mais tu sais, le meilleur, mais c'est le meilleur dans le temps, dans les circonstances que tu l'as fait, puis tout, puis c'est bien correct, tu sais. Mais je te dis ça comme si je maîtrise totalement ça, mais du tout. C'est juste que c'est une conscience que j'ai présentement, puis dans mes moments de solitude, qui sont énormément reliés à moi toute seule, derrière mon drum, derrière mon ordi, puis qui est devant moi tout le temps. Et ça, c'est quelque chose quand même, là. Ouais. Collé à mon image de moi qui vieillit, de moi qui est pas dans ma meilleure journée, tout ça, là. Ouais. Le laisser aller en ce moment, là, dans mes réflexions de solitude, c'est dans mes top sujets en ce moment. Il y a pas beaucoup de générations avant nous qui se regardaient autant que nous-mêmes. Non. Notre génération en général, et nous, en plus, on est dans un métier d'image. Ouais. On est devant la caméra, on se regarde, on prend des photos de nous, on fait notre promotion pour notre travail sur les réseaux sociaux, mais ça passe par l'image, par une image qu'on contrôle. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça leur revenir quand on était jeunes, là, on craquait l'appareil photo, là, puis on avait 24 poses, là. C'est ça. Puis c'était ça, puis tu faisais clic, puis c'était celle qui existait, mais on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. C'est le fun de savoir qu'on n'est pas tout seul C'est vrai. là-dedans. C'est vrai. Aimes-tu mon lien? Oui! Merci beaucoup, Davina. Ah, c'est déjà la fin! Déjà Ça a la tellement fin. passé vite. Comme De quoi, même. quand on est à 2, ça passe vraiment vite. Hein, Ça quand passe même. beaucoup plus vite. Vraiment, tu reviendras. Yeah! Mais merci tellement de m'avoir reçu. Ça fait un grand plaisir. Vraiment. Pour ne rien manquer de T'es qui quand t'es tout seul, abonnez-vous.